Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès de femmes hypersensibles qui veulent retrouver joie et légèreté à tout moment dans leur vie. Retrouver joie et légèreté à tout moment dans votre vie quand vous êtes hypersensible et empathique, ça peut paraître une chose difficile à faire parce que si vous êtes hyper connecté à votre sensibilité, hyper connecté à vos émotions, et si vous êtes empathique, vous êtes aussi connecté aux émotions des autres, vous pouvez vous demander comment puis-je être heureuse et légère à tout moment alors qu'il y a tant de choses et d'émotions qui m'affectent et de situations qui m'affectent. Il y a des choses tristes dans le monde autour de moi qui me touchent directement ou indirectement. Donc comment retrouver joie et légèreté? Alors votre rôle, ce n'est pas d'être en souffrance avec la souffrance des autres. Ce n'est pas d'être en souffrance même par rapport à vous-même. Votre rôle, c'est justement de retrouver cette joie et légèreté, puisque le monde en a besoin. On a tous un rôle, une mission, une raison pour laquelle on est venu au monde, et on a tous une personnalité qui va nous aider dans notre mission. Donc, si vous êtes hypersensible, que l'émotion vous touche, la tristesse, la colère, les choses injustes, les choses malheureuses vous touchent, votre mission, c'est de ramener de la joie et de la légèreté, justement, par rapport à ces situations. Alors, c'est pas faire l'autruche, c'est pas se moquer de la souffrance des autres, c'est justement venir aider en apportant un peu de légèreté dans des situations qui sont des souffrances réelles. Par chance, votre capital bonheur et votre capital légèreté peuvent se travailler, c'est comme un muscle, ça se travaille, ça s'acquiert et ça se perfectionne. Et plus vous êtes sur cette route de privilégier une attitude positive, et plus ça devient facile et plus les résultats sont exponentiels et deviennent spectaculaires. Et c'est comme ça que vous commencez à aider de plus en plus de monde grâce à votre joie innée et vous connecter aux émotions des autres d'une manière positive, dans une approche positive. Le sujet sur lequel je veux partager aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et c'est la gestion des émotions négatives. Donc moi, avec mes clientes, et je travaille à distance ou en personne, avec mes clientes, ce qui revient souvent, c'est cette gestion d'émotions pas faciles. Quand il y a des situations qui nous provoquent de la colère, de la tristesse, de la jalousie, du désespoir, pessimisme, et qu'on ne sait pas comment les aborder. Et souvent, en plus, on ne sait même pas comment en parler. On n'en parle pas, on n'ose pas, ou on n'a pas envie, ou on n'a pas conscience que si on en parlait, il pourrait se passer quelque chose de magique qui est le fait d'abord d'exprimer son émotion, et puis elle va se résoudre d'autant plus facilement que vous l'exprimez. Mais alors, moi, j'attire votre attention sur les émotions négatives. Au lieu de les voir comme un fardeau, voyez-les comme une richesse. Ce sont vos émotions qui vous parlent à tout moment, que vos émotions soient positives ou que vos émotions soient négatives. Dans les émotions positives, on retrouve la joie, la compassion, la tolérance, l'ouverture, on retrouve l'espoir, l'optimisme. Dans les émotions négatives, on a de la colère, de la frustration, du désespoir, on a de la tristesse. Eh bien, les émotions positives, il est facile de lire à quel point elles nous racontent que ce qu'on est en train de vivre est quelque chose qui nous plaît et qu'on a envie de reproduire. Je mange une cuillère de gâteau au chocolat. C'est facile pour moi de comprendre le plaisir que ça m'apporte si j'aime le chocolat et de reproduire ce schéma. Par contre, l'émotion négative, un schéma négatif, j'ai pas envie de le reproduire. Et on n'a souvent pas envie de le reproduire parce qu'on n'a pas envie d'y faire face. On met des œillères et on n'a pas envie de regarder ce qui se passe. Or, ce sont justement dans vos émotions négatives que vous allez faire le plus grand processus de changement et le plus grand processus de développement personnel et d'apprendre qui vous êtes et d'être de plus en plus en harmonie avec vous-même. Prenez une émotion qui est embêtante comme la jalousie, par exemple. Vous avez de la jalousie par rapport à quelqu'un, même quelqu'un de proche, qui réussit. Une personne de votre entourage réussit, une amie à vous, et vous êtes à la fois contente pour elle, et puis à la fois ça vous renvoie à vous-même, parce que sa réussite
reflète peut-être le fait que vous n'avez pas encore atteint votre degré de réussite, ou si vous le percevez comme ça. Et donc la jalousie, c'est une merveilleuse source d'informations, comme le sont toutes nos émotions. Vous allez découvrir que certes vous êtes contente pour votre ami qui réussit, ou qui gagne plus d'argent que vous, et ça va vous renvoyer à vous-même. Donc c'est là que vous devez regarder. Et regardez vers vous, vous allez toujours trouver une réponse aux questions. Qu'est-ce que mon émotion souhaite me dire? Vos émotions ont toujours quelque chose à vous dire, toujours. Et dans les émotions négatives, le message est d'autant plus percutant et impactant pour votre développement personnel. Donc c'est vraiment une richesse. Ce qu'il faut, c'est juste changer la perspective. Revenez vers vous et posez-vous la question, qu'est-ce que mon émotion souhaite me dire? Sur ce, je vous souhaite une belle suite de journée. Alors pour les accompagnements que je propose, si vous sentez qu'un accompagnement pourrait vous aider à aller plus loin dans la gestion de vos émotions et à vivre plus harmonieusement avec vous-même, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse vligo@hotmail.com et nous pourrons en discuter. J'offre 5 séances par mois par Skype, 5 séances gratuites de 30 minutes pour aller plus loin dans la gestion de vos émotions. À bientôt!